temps. J'espère que vous allez bien. Voilà le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, les échanges secrets sur réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Les échanges secrets sur les réseaux sociaux. Et s'il y en a qui se demandent si leur mec leur ment, on me dit oui. Si leur autre leur ment, on me dit oui. Si la personne de leur cœur leur ment, on me dit oui. Parce qu'il y en a qui se sont posé la question. Effectivement. Effectivement. J'ai donc un consultant. Un monsieur. Énergie masculine. Qui cache des choses, oui. Qui cache des choses, qui pourrait porter des masques d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On parle de guérison. On parle de le lien masculin. Donc, des échanges secrets. Tu as des échanges secrets donc avec ton autre. Ouais. Il y a des choses quand même dont il faudrait parler, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui sont pas très claires. Il n'est pas très clair avec toi, celui-là. Là. Il n'est pas très clair avec toi. Mais en tout cas, bon, écoute, il y a burn-out, il y a pas bien, il y a... Il y en a certains ou certaines, l'un de vous a été engagé ou est engagé avec une personne manipulatrice. Et les échanges permettent de guérir, de se sentir mieux. Ouais. Ok. Mais burn-out, hein. Burn-out total. Il y a du craquage total, là, j'ai envie de te dire. Il y a une période d'engagement comme ça, c'est marrant. C'est pas drôle. Il y a, ben oui, il y a du cœur brisé. Donc en fait, on a peur de s'engager parce qu'on a peur de se faire briser le cœur. Monsieur ne te dit pas tout. Ne te dit pas tout. C'est garanti que monsieur ne te dit pas tout. Oui. Il y a des nouvelles. Non, mais il va falloir arrêter. Cette peur de l'engagement, là, elle sort beaucoup trop. Il y a de l'hésitation à te dire les choses. Il y a de l'hésitation à exprimer comme pas bien. Il y a de l'hésitation à se lancer. Et du coup, tout est bien, qui finit bien, tout est bien instable, j'ai envie de te dire. Voilà, flamme jumelle.
Wow. Wow, wow, wow. Wow. Donc, ben ok. Meuf qui est pas blasée de ce lien, du tout. C'est je... Je pense que j'entends double peur. En fait, la féminine, elle a du mal à faire confiance au masculin, j'ai envie de te dire. Donc, elle a peur qu'il lui brise ou lui rebrise le cœur. Et quant au masculin, il a peur de se faire écraser le cœur. Ouais, vous êtes un petit peu tous les deux en mode hésitation de s'écrire et en mode hésitation hésitation. Et pourtant, quand vous parlez et que vous sentez pas bien, ça me fait du bien. Oui, alors il y a un problème de schéma répétitif avec des signes de feu, entre autres. Ça peut être solaire, ascendant, descendant ou lunaire, mais il y a eu des schémas répétitifs, il y a des schémas répétitifs qui continuent. Ces schémas répétitifs c'est ces schémas répétitifs qui provoquent la peur chez les deux. Alors, ok. Il n'est pas. Après, à toi de mettre tes limites, mais il n'est pas forcément comme l'autre personne. Quant à lui, il faut qu'il arrête de te bloquer par rapport à ce qu'elle a pu vivre aussi. Hein, et de choses qu'elle a pu vivre aussi. Ok. Non, mais clairement, pour moi, il y a un truc, il y a un signe qui sort. Alors, ça peut être solaire, ascendant, descendant, lunaire. C'est le Capricorne. La bonne nouvelle, c'est qu'on finira par dépasser sa peur de l'engagement. Mais alors quand? Actuellement, on a le cœur brisé. Et personne ne le dit. Je veux dire, soit l'un ou l'autre, quand vous allez pas bien, vous dites pas à l'autre. Ouais, mais communication sous des nouvelles, je veux dire. Ouais. Il y a un gros lâcher prise sur la communication. Bon, il y a quand même une équipe qui se trouve, youpi, yé, en automne. Tu vois, moi, c'est très marrant quand j'ai dit quand. Et que j'ai la période de l'automne qui est sortie. Donc, ça va être encore un petit peu déséquilibré jusqu'à cet automne. Et pourtant, les sentiments sont tellement partagés. Donc là, en fait, j'ai envie de dire gaspillage de temps jusqu'à cet automne. C'est la chose que j'ai envie de dire. Clairement. Du gaspillage de temps jusqu'à cet automne. Okay. Mais actuellement, ouais, ça communique quand même. T'inquiète. C'est pas tout à fait. Mais ça reste instable la communication aussi. Il y a des fois, ça hésite à se lancer. Évidemment, évidemment, il y a cette histoire de continent. Pas continent, il y a un truc là. Avion. En tout cas. Moi, il y a un avion. Clairement. Déplacement en avion. Qui va permettre de dépasser cette peur de l'engagement durant ce déplacement. Donc là, on fait preuve de patience parce qu'on ne se voit pas pendant ce déplacement, forcément. Surtout s'il y a un avion. C'est que c'est pas à 5 mètres de chez toi.
Ça prend le temps, oui, bah oui. Ce que je dis là, il y a du gaspillage de temps, ça prend le temps. Il va falloir attendre des kilomètres et des kilomètres qui vous séparent pour arriver à dépasser la peur de l'engagement là. Comprendre que en fait on a vraiment envie de s'engager avec la personne et que là il faut sortir de cette peur. J'ai envie de te dire, voilà quoi. J'ai envie de te dire, patience. Échange. Ah, des nouvelles communications, les échanges. C'est énorme. Sous le consultant, tu sais, t'as que des cartes, 3 jeux, 3 communications. Ok. Je pense que ça va quand même. Il y aura de la patience parce que ça communiquera peut-être beaucoup moins. Ça sera beaucoup plus calme au niveau des échanges. Super. Et je commence à stresser, je sais pas pourquoi. Je pense que ça va pas être facile. Mais là, il y a un gros truc de travail, de patience durant ce déplacement là. Mais j'ai vraiment l'avion là. Le billet et l'avion. Le billet et l'avion. Il y a un équilibre au niveau de l'intuition qui va se trouver. Le billet. Je suis comme ça, j'agente comme ça là. Je sais pas pourquoi je stresse à ce point. Oui, il faut apprendre à pardonner un petit peu. Ouais. Ouais. Ça va mettre en gestation le développement de son intuition. Ça va mettre en gestation plus de prise de conscience, plus de guérison de peur. Il y a déjà une partie de guérison chez lui parce que ça communique quand même. Hein. Je veux dire, avec toutes les cartes de communication que j'ai, on peut pas dire que ça communique pas. Hein. Mais il communique plus. Ouais, tu te contentes de 3 mots, quoi. Maintenant, tu en as 5. Oui, il y a la timidité. Ça n'ose pas. Hein. Ça n'ose pas dire les choses. Mais en fait, clairement, j'ai envie de dire, si ça communiquait, le fait est, ça dit, voilà, je tire à toi, machin, bidule, truc. Le truc, c'est que j'ai peur. J'ai peur par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai peur par rapport à ce que tu as vécu. J'ai peur par rapport à ceci, cela. J'ai peur de finir le cœur brisé. Peut-être mais au moins la communication serait claire. Au lieu d'embrouiller la tête à l'autre, en fait, sans communiquer. Ah ouais, parce que ça embrouille la tête. Et le fait est Putain. Et ouais, mais le passé fait chier. On prend de la hauteur, on recule, Moi, il y a une libération quand même par rapport au passé qui se fait. Ok. Ouais. On prend un nouveau départ par rapport au passé. Il faut se dire que ces nouvelles aventures, c'est pas la même chose que le passé. Ça va finir par le comprendre. Forcément que j'ai le scorpion. J'ai envie de dire, non, mais parce qu'en fait, le problème de communication, ça leur correspond tellement bien. Ah, mais c'est les rois pour ça. Les primos. Vraiment primos. Et c'est les rois pour t'embrouiller la tête, du coup. Mais j'ai quand même le passé, le futur. Hein. Le passé, c'est pas le futur. Regarde devant. Regarde même le présent. Mais
aïe, 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 il n'y a pas c'est pas, c'est... Faut pas regarder le passé. Par contre, ouais, mais pourquoi en fait dans la tête de ce truc-là, de, c'est genre, une personne de ton passé pourrait être ton futur. Et donc, tu briserais le cœur. C'est pour ça que je te dis, il faut communiquer là. Il y a la peur de s'engager et que c'est ton ex qui gagne. Ou un ex ou une ex. Ou... Il y a une peur de l'ex en tout cas, ou d'un passé ou d'un truc du passé qui gagne et qui du coup fait que dans le futur ça brisera le cœur. Mais aloha quoi. Communiquer clairement. Oh, lui, s'il peut voir la vidéo et communiquer, parce que clairement il va falloir qu'il comprenne que le passé de la féminine déjà c'est le passé. Ou qu'elle en soit, et que son passé à lui, c'est le passé aussi d'ailleurs au passage. Mais expliquer le pourquoi du comment il a peur, peut-être, tu vois, en s'exprimant, elle pourrait peut-être lui exprimer aussi ce qu'elle veut. Et les choix et tout ce qu'elle veut, elle. Hein. Au lieu d'hésiter. Il y a vraiment l'histoire qui. Ah, ben. Bon, ça va aller en évoluant, la communication. Pour moi, il y a quand même un équilibre qui va se faire. Il y a du lâcher prise. Ok, c'est-à-dire qu'on passe du tchakala à l'amour, quoi. Mais en fait, j'ai envie de dire, vous aimez déjà, donc en fait, pourquoi vous prenez la tête? Parce que ça communique pas. Donc, fait du mal à l'un, fait du mal à l'autre, se fait du mal. Il y a des sagittaires aussi. A peur pourquoi j'allais dire ça, moi? Tu vois, pourquoi j'allais dire a peur que Sagittaire... Non, mais il faut vraiment. Ah bah oui, le Sagittaire est une excuse, apparemment. Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi j'ai le poisson aussi? Oui. Mhm. Ok. Bah, alors, oui, bah oui. Je veux dire, il y en a vraiment un de vous deux, mais un de vous deux, il y a des personnes qui sont sur le sujet. Donc en fait, lui a peur, et c'est lui qui a peur, en fait. Et qui se trouve des excuses, et qui freine l'évolution du chakala vers de l'amour, qui freine le futur. Parce que lui a peur une personne du passé, mais c'est trop chelou, parce qu'en fait, j'avoue que j'ai que trois signes, c'est Scorpion, Sagittaire et Poisson, pour le moment. Et oui, mais j'ai parlé de passé, signe de feu tout à l'heure. Et j'ai bugué sur le Sagittaire, là, comme personne du passé. C'est pareil, ça peut être solaire, ascendant, descendant ou lunaire. Il y a de l'immaturité. Et quand tu lui manques... Ah oui, mais en fait, tu manques pas qu'à lui. Communique. Ah ouais, mais lui, il faut qu'il communique. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais cette histoire Ah oui, oui, l'attirance vers l'âme sœur, le pardon, de cette attirance vers l'âme sœur quand on se sent seul. Tu vois? Mais j'ai envie de dire à un moment donné, mais non, mais là, waouh. Ok. Monsieur n'est pas franc et monsieur a pu draguer et monsieur a pu
reprendre confiance ailleurs. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Oui, des fois, elle va pas bien. Et peut-être qu'elle a fait une faute des bêtises avec cet ex. C'est le bordel. Mais la vérité, tu communiques pas, vous n'êtes pas ensemble. Donc tu te crois autorisé à. Et je pense que si lui, il communiquait justement en disant, mais moi, je veux un engagement, mais j'ai peur, machin du truc, mais est-ce qu'on pourrait quand même tenter? Peut-être que là, tu vois, il y aurait plus ce sentiment de solitude, elle aurait plus l'impression que tu t'en bats les couilles de sa gueule, elle aurait plus l'impression que tu veux pas être avec elle. C'est un petit peu, tu lui donnes cette impression d'être seul dans la relation, en fait. Clairement, puisque vous n'êtes pas ensemble. Donc, si tu as envie de bâtir avec elle, il a envie de bâtir avec elle, il a envie de construire avec elle, mais il a peur de s'engager, donc il ne s'engage pas. Ben, il n'y a pas d'engagement. Et sincèrement, il y aura juste de temps en temps du chocolat peut-être avec l'ex, quand elle se sentira seule, parce que ben, peut-être que tu lui donnes pas de tendresse, peut-être que tu l'embrasses pas. J'ai envie de te dire. Peut-être que des fois ça lui manque et du coup c'est ce qu'elle va chercher. Mais elle veut pas faire évoluer ça autrement avec. Non. L'histoire d'amour avec l'ex, c'est fini. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais voilà, prise de conscience, ça, pour ça. Fais évoluer la communication entre vous pendant les rendez-vous. Elle va finir par comprendre que t'es un soutien. En fait, comme tu lui dis pas que t'es un soutien, elle a pas compris non plus. Hein. C'est pas qu'elle soit bête. Hein. Bon, poisson, cancer, scorpion, non, c'est bon. C'est pas qu'elle soit bête, mais comprendre qu'à un moment donné, l'intuition et le mental font dualité. Et les actes qui peuvent être froids, le fait est qu'il n'y ait pas de bisous, le fait est qu'il n'y ait pas de câlin, le fait est qu'il n'y ait pas de tendresse. Oui, elle analyse. Pour moi, c'est une personne qui analyse, la féminine, de toute façon. Même si son intuition est en train de lui hurler les choses. Mais elle a cette impression que tu n'évolueras pas. Je le dis, elle a l'impression que tu n'évolueras pas. Même si tu évolues vers que tu communiques plus, que tu fais en sorte de communiquer plus. On parle de temps encore là. Mais elle a l'impression que tu as pas réellement envie de faire partie du futur. Par contre, il y a quand même quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair hein, aussi. Tu sais qu'elle sait même pas si on va foutre un cloque une meuf à force d'aller voir ailleurs. Je te jure, c'est ce que ça vient de me dire et ça me... Ah oui, c'est l'énergie du moment des féminines. De toute façon, ça, c'est de peur parce qu'ils vont voir ailleurs ou ils sont allés voir ailleurs. Que... voilà. Se retrouvent... Ben ouais, ça inclurait du coup s'ils se mettent ensemble, d'élever un enfant qui n'est pas le sien, la féminine, avec le masculin. En partie. Et d'avoir du coup en permanence une de ses conquêtes.
peut-être qu'elle, du coup, elle a la peur que du coup, si tu fais ça, que ce soit plus, que ce soit pas elle ton choix. Et je parle au masculin depuis tout à l'heure, c'est chelou. En fait, oui, j'ai l'énergie masculine là, ok. Il y a lors de vous, mais en fait, ça vous fait du bien, vous tête à tête. Je crie voir une ombre. Il y a du lâcher prise. Ça commence à se lâcher prise quand même, hein. Mais pour moi, il faut que vous parliez, il faut que tu parles, mec. Faut que tu parles. Parce que clairement, tout ce que je t'ai dit, je sais plus quoi. C'est ça qui est génial. Sur la féminine. Mais peut-être si tu dis les idées, c'est. Ah oui, si tu fais ça, oui. Ça a du mal. Mais il faut que tu arrives à parler. Je pense qu'elle a besoin de savoir que quelque part, elle est plus qu'un corps. Parce que même s'il y a une histoire il y a plus de communication, peut-être plus de rendez-vous, que ça évolue, qu'il y a plus de rendez-vous, qu'il y a quelque chose qui a changé dans les rendez-vous, il y a quand même cette petite voix dans sa tête qui lui dit qu'elle ne reste que ça pour toi. Et qu'il y aura toujours tes conquêtes que tu iras voir. C'est clairement ça dans sa tête. J'ai envie de te dire. Faut parler. Puis il faut qu'il parle. Parce qu'elle lâche prise. Elle lâche les prises, elle lâche prise même sur tes bêtises. Mais elle lâche prise parce que quelque part, pour elle, tu veux pas de pote pour elle. De toute façon. T'as pas envie d'évoluer plus que sur le chakra. Donc, je crois que c'est pour ça aussi, quelque part, que. En fait, le masculin, il s'en rend pas compte, mais quand elle fait ses bêtises, elle se réconforte. Ok. Donc, ouais, son ex, c'est lui, c'est juste ça. C'est du réconfort. Elle prend ce que tu lui donnes pas. Elle prend ce que tu lui donnes pas. Et qu'elle a l'impression que tu lui donneras jamais. Mais elle veut pas aimer quelqu'un d'autre. Donc, elle compense. En fait. Mais elle veut plus rien avec. Cet homme-là, elle veut plus rien avec. Il y a un nouveau départ qui va se faire. Il y a plein de choses qui vont être claires à ce moment-là de ce nouveau départ. Il y a une histoire d'avion. Ça sort pas de ma tête. Ça sort pas de ma tête. Mais il y a un nouveau départ qui va se faire dans la vie de l'un de vous du coup. Et là, les choses vont devenir claires. Mais il faudra lâcher prise sur le chakra et être plus dans le partage, plus dans la communication. On va pardonner. Mais elle t'aime, putain. Mais ses sentiments pour toi, elle les a acceptés. Toi, t'as peur de les accepter, mais elle a envie de te faire des câlins, elle a envie et elle doit se retenir. Et ça la frustre énormément en fait. Ça la frustre énormément parce que c'est une personne qui a vraiment aussi, pour se sentir bien, a besoin de donner de l'amour. Pas forcément qu'en recevoir, elle a besoin d'en donner. Mais ça, elle le fait pas avec. Par contre, elle en prend,
Mais elle n'en donne pas. Parce qu'elle peut pas en donner à quelqu'un d'autre qu'à toi. C'est un vrai défaut quand je parle à l'énergie masculine depuis tout à l'heure en fait. Je suis en train de me dire mais... elle est épuisée elle. Elle est très épuisée. Mais elle te le cache profondément. Tout comme toi tu peux lui cacher quand ça ne va pas. Mais vous vous aimez bande de couillons. Et j'ai envie de le traiter de couillon en fait. Mais grandement. Grandement le fait est qu'il parle pas en fait. Ça fout un bordel. Ça simplifierait tellement les choses au final de parler. Ça... Ouais. Clarifierait tellement les choses, ça simplifierait tellement les choses et il y aurait tellement de choses qu'on éliminerait plus vite, j'ai envie de dire. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Elle a envie que... Pour elle, de toute façon, dans son cœur, t'es le seul. Elle a envie de juste te voir toi, quoi. Elle a envie d'être la seule pour toi, elle a envie... Elle les a acceptés, ces sentiments, et elle a eu peur de les accepter. Crois-moi que ça a été difficile pour elle de les accepter aussi. Parce qu'elle sent que c'est un gros enjeu de les accepter. Et l'enjeu que toi, tu les acceptes jamais les tiens. Entièrement. Et tu sais que quand il y a du changement dans ta façon de faire, quand tu te rends vraiment présent et tout, ces sentiments sur lesquels elle avait lâché prise, tu vois, quelque part, elle les ressent très fort parce que comme il y a la connexion, elle les ressent très fort. Et je pense que tes sentiments, elle les ressent très fort aussi, sauf que c'est plus si les tiens, si c'est les siens. Et elle a un gros doute de toi, que t'en as. Elle a un gros doute que t'en as en fait, que tu les as acceptés. Donc elle se retient en permanence en fait avec toi. Elle se retient en permanence parce qu'elle a peur que ça te bouscule trop. Et que ça te mette pas bien, du coup. Elle est super bienveillante avec toi. Il y a un truc chez elle qui fait qu'elle va te protéger quelque part, tu vois. Elle a du mal à lâcher prise sur le fait de devoir te protéger, par contre, et de veiller sur toi. Elle a envie de prendre soin de toi. Ouais. Donc, on a un signe solaire. Alors, on vient de m'annoncer que c'était que des signes solaires que j'ai sortis. Donc, en fait, clairement, on a déjà en signe solaire du poisson, du scorpion. Et mais le Sagittaire, signe solaire des flammes jumelles. Parce que, ouais, bah, le premier qui saute, c'est le poisson. Il a sauté hors de l'eau, le petit poisson. Et j'ai un poisson qui a envie de prendre des risques, ouais. Donc on a des scorpions ici, signe solaire, on a des capricornes, on a des cancers, on a des taureaux. Ouais, j'ai un poisson qui a envie de prendre des risques en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui ont envie de prendre des risques en ce moment.
J'ai l'impression que j'ai des poissons qui se rebellent. Et peut-être pas que des poissons, hein. Mais j'ai un truc de rébellion, quoi. Dans ma tête. De partir à la guerre. De partir à la conquête de ce qu'on veut. Oh là, il y a de la rébellion. Bon. Ouais. Dans les signes solaires des flammes jumelles, il y a aussi de signes solaires d'ex. Et puis j'ai tapé sur cette carte, bien sûr. Donc, j'ai envie de dire... Je vais pas prendre de l'oracle du destin du coup. J'aime bien la carte en travers, les amis. Bon. Il y a quand même... J'ai une sensation de lourdeur là. Tu vois, tu as vraiment la dualité entre le mental et l'intuition. Parce que même elle, en fait, dans les actes, elle est un petit peu paumée. Avec. Vraiment. Et ça se débloque pourtant. Clairement. Mais moi, il y en a qui j'ai une sensation lourde de choses. Un truc négatif qui va se passer là, je vous jure. On va regarder avec le destin amoureux ce qu'ils disent de vous là pour la fin de l'été, début automne. J'ai envie de dire, là. Pour les 2-3 mois à venir, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces liens de flammes jumelles? Des messages prédictifs pour ce lien de flammes jumelles pour les 2-3 mois à venir. Mais oui, mais que t'es plus qu'un plan de chocolat, meuf, pour lui. Par contre, il y aura des dodos. Avec une forte envie de dormir dans les bras de l'autre. Il pourrait y avoir des papouilles, il pourrait y avoir des grattes d'eau. Pourrait... Mais il y a envie de câlin. De dormir dans les bras de l'autre, il y a une envie de câlin, là. Clairement, mais... il y en a qui auront, il y en a qui n'auront pas. En tout cas, il y aura des dodos. Vous dormez comme des bébés, là, avec votre... Il y a de la récupération de sommeil quand vous dormez ensemble, mais j'hallucine. C'est mignon. Il y aura des gestes tendres, inattendus, et il y en a, ça se remarque pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce lien? C'est le lien de flamme jumelle pour les 2 à 3 mois à venir. Effectivement, je crois qu'il y a des hommes qui vont regarder et que ça va les pousser à parler, ce qui est pas mal. Il y a des compromis à faire. Il y a des compromis à faire des deux côtés. Ça se verra de façon inattendue. Il y aura des visites inattendues. Tu penses à un truc, waouh. Je me dis, ça doit être trop bon de s'endormir et d'avoir la personne qui arrive, qui te réveille gentiment, tendrement. J'ai ça dans ma tête. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Il y aura... Oui, c'est inattendu. C'est inattendu. Il y aura des révélations troublantes. Ok. Tout le monde n'a pas de sa colère naturelle sur sa tête. Essayez de rester accroché à votre intuition tous les deux. J'ai envie de te dire. Parce qu'il y a des moments où ça stagne.
Il y a des moments où ça ralentit, il y a des moments où ça stagne. Donc là, il faut rester accroché à son intuition dans ces cas-là. Ok, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de visite. Et putain, le chat, quand il descend, on dirait un humain qui descend. Déjà que je me suis pas senti seul vendredi dans mon lit, enfin quand je suis partie me coucher, j'ai eu ce pressentiment. C'est trop bizarre. Est-ce que vous pouvez dire de plus pour ces flammes jumelles? Une personne te cache son amour. Il y a du changement, hein. Il y a du changement, tu auras des nouvelles de façon inattendue et le chat! Ça le cache, ça le montre même pas. Que ça le dise pas, c'est une chose, mais essaye de le montrer un peu, quoi. J'ai envie de dire. Non, mais moi, je pense qu'il y a un gros besoin de communiquer quand même. Ça, tu m'enlèveras. Donc voilà mes jolies petites étoiles. J'allais dire d'amour. Tiens, bah voilà. Prenez bien soin de vous. En espérant que ça communique un peu mieux, plus. Que ça te montre un petit peu plus vraiment les choses. Parce que la féminine, elle comprend pas bien. Elle comprend pas très bien. Même s'il a fait des efforts, je pense que dans sa tête, elle se dit, bon, mais les efforts, voilà, c'est comme ça, là, qu'il est fait. Et ça va s'arrêter comme c'est venu. Du coup, parce que pour elle, clairement, il capte pas ses sentiments, il en a pas, et voilà. Et il est, voilà. Je fais des gros bisous mes petites étoiles.